La MRC d'Argenteuil a présenté le taux migratoire le plus élevé au Québec pendant l'année 2022 selon le nouveau bulletin sociodémographique de l'Institut de la statistique du Québec, issu le 11 janvier dernier. Bien, enfin, on est numéro 1 dans quelque chose de positif. Ça, c'est le fun. Donc, c'est pour ça qu'on a célébré aussi, puis je le sais qu'on a fait énormément d'efforts. Quand je dis « on », là, c'est et la MRC et les partenaires aussi, CJE avec les étudiants avec Éric Poulain, ensuite de ça, le CIR des Laurentides, le Centre d'immigration régionale avec Gabriel Garcia. Puis il y a d'autres aussi organismes aussi régionaux aussi avec lesquels on fait affaire. Fait que puis c'est toute on a travaillé assez fort là-dessus. En 2018, on engageait une personne justement pour faire la main-d'œuvre et l'immigration, l'accueil. Et par la suite, la personne on a Marie-France Larose qui fait un travail avec les employeurs aussi pour voir leurs besoins. Travaille avec le ministère de l'Immigration, Francisation et l'Intégration aussi pour justement développer des outils. Inspirer, respirer en est aussi un exemple là-dedans. Donc, c'est toute une force commune qui est là-dedans, mais il faut dire qu'on a commencé la migration positive là, à partir de 2019 environ. Puis donc, c'est ça, parlez-nous de la stratégie d'encouragement à l'immigration de la MRC d'Argenteuil, les projets, les activités que vous avez lancés, dont Inspirer, respirer Argenteuil, ce en quoi ça consiste? Bien, ce en quoi ça consiste, c'est justement de dire, c'est quoi notre milieu, quel milieu on vit, nous, ici, là, puis Argenteuil fait partie des Laurentides, mais c'est une autre partie des Laurentides. C'est pas vraiment comme les autres régions, les autres MRC. On est à la fois là, une ville-centre, il y a la campagne qui est juste à côté. Les industries sont variées. Les commerces aussi sont variés. Donc, on a une offre qui est vraiment différente. Fait que c'est ça qu'on essaie de démontrer, de dire, regardez, là, si vous venez ici, là, vous allez pouvoir respirer, puis inspirez-vous aussi. Fait que, puis la nature est là. On fait quelques concours aussi via notre Inspirer, respirer. Ça amène du monde à venir voir aussi Argenteuil qui ne connaissait pas, qui ne savait pas ce que c'était. Fait qu'on attire de plus en plus de monde qui passe ici. On a un sacré beau centre-ville qui est régional, un centre-ville qui dessert tout Argenteuil au complet. On a d'autres places aussi à Grenville, Gore, Wentworth, Mille-Îles, Harrington, Grenville-sur-la-Rouge et Grenville. Fait que, on a tous des beaux endroits à venir, Saint-André-d'Argenteuil aussi. Puis, pourquoi est-ce que vous souhaitez accueillir plus d'immigrants dans la région d'Argenteuil? On a besoin, on a besoin d'accueil de personnes qui vont venir travailler chez nous. Puis, on est en ce moment environ à 135 postes vacants au niveau industriel ici. On en a plus aussi dans le commercial, dans l'institutionnel. Donc, il faut avoir du monde avec l'éducation et tout ça. Bien, il y en a des immigrants qui arrivent ici au Québec ou la deuxième génération, puis ils veulent découvrir quelque chose d'autre. Fait qu'on les incite à venir ici. Puis ça réussit. Fait que de plus en plus, on voit d'autres personnes arriver ici. On va faire des interventions au secondaire pour l'intégration de ces personnes-là aussi, parce qu'il faut qu'ils soient intégrés. Il faut que la population accepte aussi l'immigration. Pourquoi qu'on a besoin d'immigration ici? Donc, il va y avoir d'autres industries qui vont arriver aussi pour les prochaines années. Et ces industries-là vont nécessiter du monde, pas nécessairement des journaliers, mais des personnes avec des connaissances aussi au niveau électronique et au niveau mécanique. Donc, ça va être important d'avoir ce genre de personnes-là. Donc, les jeunes, si vous pouvez continuer l'école, là, ça serait parfait. Au courant de la dernière année, Harrington a vu sa population croître de 5,84 %, soit la plus grande augmentation dans la MRC d'Argenteuil. En 2022, Wentworth était la seule municipalité dont la population a diminué. Je te demanderais l'argent investi envers ces projets-là, comme Inspirer, respirer, et les retombées économiques qu'on a vues. Je sais qu'on a une subvention de 351 000 du MIFI en ce moment, à laquelle on avait eu, je crois, 200 quelque chose mille pour les 3 années précédentes. Donc, c'est sur 3 ans. Donc, on investit là-dedans. Notre part d'investissement est de 25 % de la part de la communauté pour
pour ce programme-là. Donc, la plupart ont fait ça. Inspirer, respirer, c'est le MIFI presque à 100% qui finance ce programme-là. Il y en a d'autres, par exemple, sur la promotion des parcs industriels, bien là, ça va être justement la quote-part de la MRC qu'on va investir, par exemple, pour aller dans un salon de l'emploi, salon de l'immigration. Donc, ça, c'est une partie là, de promotion des parcs industriels qui est là-dedans. Ça coûte presque rien, là, aller là. Bien, en fait, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur la campagne Inspirer, respirer ou sur toutes les autres activités reliées à l'activité migratoire de la MRC? Bien, il y a le site web inspirerrespirer.com, donc .com. Ensuite de ça, il y a le Facebook aussi, Inspirer, respirer. Il y a aussi le Facebook SDE, Société de développement économique d'Argenteuil. Il y a le site aussi de la MRC d'Argenteuil, Facebook aussi. Donc, vous pouvez voir toutes ces informations-là qui vont passer. Il y en a plusieurs aussi qui font le relais. J'invite toute la population à faire des relais, justement, sur nos publications Inspirer, respirer, puis ça va toucher beaucoup plus de personnes. Par exemple, le dernier vidéo qu'on a fait, il y a eu 23 000 clics sur cette vidéo-là. C'est énorme comme potentiel là, d'attraction de personnes ici. Donc, partager.